passer du restaurant chic à la terrasse de bistrot. Et c'est quoi, c'est la terrasse des deux magots? Ah non, mais c'est pas bien loin. Mais alors c'est quoi, dis-moi? Égalité, fraternité. Allez, viens, on se presse. Ah. On dirait que ça se court. C'est pas dit. Je ne te dérange pas. Jamais. Tout va? Tout. J'ai des nouvelles pour toi. Bonne. Je crois. Tant mieux. Je suis devenu plus intelligent que toi. Ah bon? Oui. Quand c'est arrivé? Oh, il y a une bonne heure. Disons 1h30. C'est tout récent. Tu es le premier à savoir. Ça me touche. Ah, c'est normal, tu es mon frère. C'est vrai. Et aîné en plus. Beaucoup? Quoi? Tu es devenu beaucoup plus intelligent que moi? J'ai l'impression. Tant qu'à faire. Oh, tu sais, ça faisait longtemps que j'en avais envie. Ça ne se voyait pas. Depuis l'âge de 5 ans. Ah oui, ça fait un bail. Oh, tout le monde, je me disais, André, il est drôle, il est pas tout le monde, il n'y a que lui qu'on écoute. Mais un jour, ce sera moi. Je vais arriver à faire mieux que lui. Enfin, aussi bien dans un premier temps, et puis très vite mieux. Par étapes, quoi. Exactement. Ça fait donc 34 ans que tu veux devenir plus intelligent que moi. Oui. C'est énorme. Oui, mais j'ai traîné, j'ai lambiné même. Ça devait te faire peur. Très. Je n'arrivais pas à m'y mettre. Et pourtant, j'en crevais d'envie. Surtout après le repas chez mamie, quand tout le monde m'appelait Concon. Tu t'en souviens? Très bien. On t'appelait aussi comme ça à l'école, non? Et au catéchisme. C'est pour ça, je me lançais quand même dans un sacré boulot. Tu parles. Et puis il y a quoi? 6 mois, j'ai décidé de sauter le pas. Comme ça d'un coup. Non, ça m'a appris un soir quand je t'ai vu à la télé parler de ton dernier livre. Tiens. Ah oui, quand je t'ai entendu raconter les colères de l'oncle Pierre, la pêche aux grenouilles, la petite Lisette qui se griffait les genoux et la noyette de mamie. Et je me suis dit, mais j'aurais pu tout raconter pareil. Je connais tout ça par cœur. Et même en plus, l'accident de voiture du charcutier que tu oublies, entre parenthèses. Le gros Paul, exact. Parce que quoi, ton enfance, c'est aussi mon enfance, à 2 ans près. Enfin, je veux dire, à 2 ans plus que moi. Enfin, à 2 ans. Tu veux dire que je suis né 2 ans avant toi? Voilà, exactement. À la fin, j'entendais le journaliste qui disait sans arrêt on est saisi par la justesse, ou ce souvenir bouleversant, ou la finesse de l'évocation. Je me suis dit, mais quand même, Jacques, quand même. L'intelligence, c'est pas la mer à boire. Vas-y, saute. Et j'ai sauté. Tu veux dire, tu as écrit? Pile. J'ai commencé par l'accident du charcutier, justement. Et mon patron l'a lu. Tu connais mon patron? Je ne crois pas. Un type très fin, très sensible. Il a commencé tout petit en travaillant ses abdos, et maintenant il a 3 salles de gymnastique. En effet. Il t'admire beaucoup d'ailleurs. C'est quand je lui ai dit que j'étais ton frère qu'il m'a engagé au talcage des agrès. Ah bon? Ah oui, il m'a dit le frère du grand écrivain André Lamotte ne peut pas rester sans travail. Une vraie admiration pour toi. Je suis flatté. Et c'est pour ça, comme j'avais pigé qu'il aimait bien tes livres, et que c'est grâce à toi, en quelque sorte, que je talquais les agrès chez lui, je me suis dit, je vais lui faire lire l'accident du charcutier. Bonne idée. Il a aimé? Il a été formidable. Il m'a dit, Jacques, tu devrais commencer par le début. Le début. Étudier, apprendre à lire avant d'écrire. Eh, il a l'air bien ce type. Je te dis, il est très fin. Alors évidemment, je l'ai écouté, j'ai lu. Mais attention, j'ai tout lu. Très bien. Tout, la rhétorique, la logique, les paradoxes, la satire, la pensée abstraite, tout. Je n'ai rien laissé passer au hasard. Et même des trucs pas indispensables pour l'intelligence, je les ai bossés quand même. Comme les sentiments, par exemple. Tu as bien fait. Oh, que oui. C'est qu'une pointure. Je me disais sans arrêt, ce serait trop bête si j'arrivais à lui mettre 3 longueurs, je sais pas moi, en dialectique, et que lui bifure tout d'un coup sur l'amour ou la haine, et je suis marron. Bien sûr. En vrai, les sentiments, ça va bien. C'est vrai, c'est très amusant les sentiments. Et puis il y a beaucoup moins à prendre que pour l'intelligence. Je ne m'en rends pas bien compte. Tu en as une dizaine qui comptent, pas plus. T'as la pitié, l'envie, la jalousie. Tiens, la jalousie, c'est quelque chose. Il est costaud, celui-là. Oui, c'est un gros. Oh, c'est 2 bouquins épais comme ça. Attention, pas l'envie, juste la jalousie. Ça ne m'étonne pas. Et je peux te les réciter par cœur, les deux. Bravo. Ah ouais, je t'avoue, je suis pas content. Et moi donc... Oh, c'est ce que j'ai pensé, ça. Pour une fois, il va être fier de moi, le frère aîné. Tu peux le dire. Bien, maintenant je vais l'annoncer aux parents. Ça va les surprendre. Ah, probablement, oui. Peut-être même leur faire de la peine. La peine? J'en ai peur. Pourquoi? Jacques, maintenant que tu es devenu plus intelligent que moi, je me sens plus libre de te dire que papa et maman... Vas-y.
avons toujours préféré à toi. Ah bah c'est bien normal, dis donc, il n'y avait pas photo. Et j'allais quand même pas préférer Concon. C'est pour ça, quand ils vont apprendre que leur fils préféré est devenu moins intelligent que Concon, j'ai peur que ça les attriste. C'est pas faux. Toi qui connais bien les sentiments. Et justement, j'étais en train de les faire défiler dans ma tête et j'hésite entre pitié ou compassion. Ou générosité, mais je ne suis pas un spécialiste. La générosité est une vertu, pas un sentiment. Ah, je t'avais prévenu, je ne suis pas un spécialiste. Mais c'est pas ma générosité. Ça va bien dans ce cas précis. Je crois que je m'en servir pour ne rien leur dire. Comme tu le sens. C'est-à-dire que pour moi, l'intelligence, c'est tout nouveau, tout beau. Alors, forcément, j'ai envie de la montrer, de me promener avec devant tout le monde, de faire vrombir le moteur. C'est humain. Myriam, peut-être. Ton ex-femme. Et oui, je pourrais aller lui dire à Myriam. S'il y en a une à qui ça pourrait faire plaisir, c'est bien elle. Tu crois? Mais bien sûr, savoir que finalement, elle n'a pas vécu pendant 10 ans avec un total crétin, comme elle a dit devant le juge, je crois que ce sera un vrai soulagement pour elle. Et ça voudra dire qu'elle ne s'est pas totalement trompée en se mariant avec moi. Ça voudra dire aussi qu'elle s'est trompée. Comment ça? En te quittant. Pas faux. Tu sais, je la connais bien, Myriam. Et je sais. Et je l'aime beaucoup. Et bien sûr, sinon tu l'aurais pas épousée. C'est pour ça que je me permets de prévoir sa réaction. C'est logique. Il me semble. Et c'est ce que j'ai préféré apprendre la logique. J'ai tout de suite accroché. Je l'ai étudié comme du petit lait. Ça se sent. Je ne vais rien dire à Myriam. Pas un mot. Je vais même éviter la croiser pour ne pas risquer qu'elle ne s'en rende compte. Ça pige si vite, les femmes. Je crois que c'est mieux pour elle. Oh, merci la logique. Merci pour Myriam. Et merci aussi pour mon patron. Ton patron. Excuse-moi. Je vais trop vite. Ça, tu vois, je ne maîtrise pas encore tout à fait. J'oublie une fois sur deux de ralentir le réacteur, alors forcément, j'en laisse toujours un ou deux sur le carreau. Désolé. Je t'en prie. T'y es? Vas-y. Il me semble aussi logique que j'aille... Ça va? Bien assis dans la fusée? J'ai l'impression. Il me semble aussi logique que j'aille l'annoncer à mon patron. Oh putain, le choc. Oh, je vois d'ici ses abdos. Le petit frangin, talqueur d'agrès, devenu tout d'un coup plus musclé dans la tête que toi, André Lamotte, son grand homme. Mais le cul sur le tapis, monsieur Lasvado. Le cul sur le tapis. Il va te virer. Quoi? Là, Jacques, je suis catégorique. Tu veux dire qu'il va me mettre à la porte? Il n'a pas le choix. Comment veux-tu qu'un homme, que dis-tu, dis toi-même, subtil, sensible, Il est fin, surtout très, très fin. puisse laisser un poste de talqueur d'agrès au milieu d'imbéciles suspendus à des barres parallèles, un cerveau comme toi? Non. Il ne le supportera pas. Merde. D'autant plus qu'il est un peu responsable. Le patron? Ah bah, si tu t'avais pas poussé à apprendre à lire, tu n'en serais pas là. Juste, putain, juste. J'ai même peur qu'il se sente coupable vis-à-vis de moi. Et ça, je risque de payer très cher. Chômage immédiat. Bon, alors, motus et bouche cousue. Il me semble que c'est la sagesse. Sagesse, comportement éloigné des audaces ou des outrances, tempérance, réserve et discernement dans ses actions, connaissance et science telles que les concevaient les anciens. La sagesse est un bien, l'ignorance un mal. Platon. Le doute est le commencement à la sagesse. Aristote. Le vrai courage, c'est la sagesse. Euripide. Le plus sage est celui qui ne pense toilette. Boileau. Le monde avec lenteur marche vers la sagesse. Voltaire. Impressionnant. Mais cacher tout ça, c'est quand même dommage. C'est beau aussi quand ça reste à l'intérieur. Oui, mais moi, ce que je veux, c'est que ça se voit comme toi, qu'on m'écoute, qu'on soit content quand j'arrive, qu'on me pose des questions, que la famille me téléphone. Pas tous les jours, bien sûr, mais un peu quand même. Que j'ai des amis, des relations, des philosophes qui ont envie de me voir. Enfin, qu'on voit bien que je suis ton frère. Enfin, devenu ton frère. Enfin, à égalité. Même plus au-dessus de l'égalité. Tu sais, Jacques, au point où tu en es arrivé, je me demande même si c'est nécessaire que tu parles. Comment tu crois? Ah, tu es tellement loin, tellement haut. Je me rends pas toujours bien compte, comme avec le réacteur, je maîtrise pas encore tout à fait. Je te le dis. Il vaut mieux que je la ferme, tu crois? Ce serait plus fort, plus rare. Pas faux. J'ai l'impression. Bon, je vais y aller. Et encore bravo, Jacques. Dis donc, j'y pense, ça t'a pas peiné que je te le dise. Tu plaisantes. Parce que peut-être qu'avec toi aussi, j'aurais dû me taire. Ça ne te dérange pas de savoir que je suis devenu plus intelligent que toi? Pas du tout. Et de l'apprendre de ma bouche en plus? Ah, je préfère de loin l'apprendre par toi que par n'importe qui d'autre. Après tout, tu es mon frère. Aîné en plus. C'est pas faux. Tout va? Tout. Je ne t'ai pas dérangé.
Tu ne me déranges jamais. C'est vrai. C'est pas dit que ça se trouve. Ah